Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à partager quelques versets dans le Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45, je vais lire à partir du verset 1. Il nous est dit ceci: ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour racheter la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain, je briserai les verrous de fer, et je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Que je suis l'Éternel, je reprends au verset 3, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël, pour l'amour de mon serviteur Jacob. Et Dieu d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance, avant que tu me connusses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Amen. Quelle parole puissante, quelle parole encourageante. Et je vous invite à vraiment lire tout le chapitre 45. Lorsque j'ai lu ce chapitre, j'ai été vraiment encouragé, j'ai été boosté dans ma foi, j'ai été boosté face parfois aux circonstances difficiles. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Comment Dieu encourage son peuple? Eh bien, il est en train de parler de ce roi Cyrus qui va aller justement à la bataille. Et ce qui est intéressant, c'est que nous puissions réaliser que dans nos batailles, Dieu nous devance. Il marche devant nous. Que dit-il? Il dit, je vais terrasser les nations. Je vais relâcher la ceinture des rois. Vous savez, très souvent, lorsqu'on parle de la ceinture, c'est ce qui va permettre de tenir l'ennemi comme son armure. C'est une image un peu de force, de stabilité chez l'ennemi. Et le Seigneur dit, c'est lui qui va comme détacher la ceinture des rois. Il va ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermé. Et là, je crois qu'il y a vraiment une parole d'encouragement. Si tu as l'impression que devant toi, il se succède porte fermée après porte fermée, tu pries, tu intercèdes, tu jeûnes, tu cherches la face de Dieu, mais tu as l'impression de ne jamais voir les solutions, alors réalise que tu es un Dieu qui ouvre les portes fermées, et qui ouvre les portes afin qu'elles ne soient plus fermé. Personne ne peut fermer une porte lorsque Dieu a dit « J'ouvre cette porte pour mon enfant, j'ouvre cette porte pour mon serviteur ». Le Seigneur va continuer en insistant, en disant en verset 2 « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux ». C'est-à-dire tous ces chemins qui sont en pente. Parfois, il y a des chemins qui sont rocailleux, il y a des chemins qui sont difficiles, il y a des épreuves qui nous paraissent insurmontables. Mais il y a des épreuves qui sont encore plus insurmontables parce que non seulement le chemin est rocailleux, mais il est en pente. Et on se dit « Mais je n'y arriverai jamais ». Et vous avez l'impression que plus vous montez et plus vous avez l'impression que le sommet s'éloigne, plus vous avez l'impression que la résolution de ce problème est en train de s'éloigner. Mais c'est justement sur ces chemins difficiles que Dieu se place. Parce qu'il nous dit, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux. Et combien nous avons besoin de réaliser que l'Éternel marche devant nous. Et il va dire, parfois tu vas marcher, parfois tu vas avancer, mais tu vas tomber devant des portes d'airain. Et là aussi, le Seigneur va dire, je romprai les portes d'airain. L'airain, c'est encore une matière qui représente la solidité. C'est quasiment impossible de briser une porte d'airain. Ces portes-là, elles sont fabriquées pour que personne ne puisse les passer, pour que personne ne puisse les traverser. Et l'ennemi, parfois, dans ta vie, veut placer comme des portes d'airain. Ça peut être dans ton enfance, ça peut être dans des traumatismes que tu as vécus, des choses qui sont profondes, qui t'ont profondément marqué et qui sont là comme fermées. Et j'avais cette image, lorsque je voyais ces portes d'airain, autour de ces portes, il y a comme des chaînes que personne ne peut faire sauter. Mais l'Éternel te dit que lui, il est capable de rompre les portes d'airain. Et lorsqu'une porte est ouverte, ce qui est à l'intérieur est libéré. Et le Seigneur veut libérer tout le potentiel qui est en toi. Il veut libérer la paix et la joie qui est en toi. Mais laisse Dieu réaliser. Permets-toi de réaliser que Dieu marche devant toi. Parfois, face aux circonstances, on a l'impression qu'on va devoir se battre. La réalité, c'est que c'est Dieu qui se bat pour toi. Et toi, ton combat, c'est de te confier en lui. Ton combat, c'est de t'appuyer sur lui. Et qu'y a-t-il, je disais tout à l'heure, que lorsque les verrous sautent, lorsque Dieu ouvre les portes d'airain, qu'est-ce qui se passe? Il nous est dit au verset 3, « Je briserai les verrous de fer et je donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. » Et là aussi, il y a une image formidable, il y a encore un encouragement. Parfois, nous regardons nos vies et nous nous lamentons.
Parfois, nous regardons nos situations et nous avons l'impression que ce n'est qu'un champ de ruines, que tout est détruit, que tout est terminé pour nous et que nous ne pourrons jamais revenir en arrière. Peu importe le passé, parce que Dieu te dit que lorsqu'il va faire sauter ces verrous d'airain, il va te révéler des trésors cachés, des richesses enfouies. Il y a des richesses enfouies lorsque tu places ta confiance dans le Seigneur. Lorsque tu places ta main dans le Seigneur, que fait le Seigneur? Il va te révéler justement toutes les richesses qu'il a pour toi. Mais tant que nous restons dans la crainte, tant que nous restons dans le doute, tant que nous restons dans la peur, tant que nous restons nos yeux fixés sur l'épreuve, au lieu de les fixer sur Jésus-Christ, nous ne pourrons jamais découvrir ces richesses enfouies, ces trésors cachés. Je crois que nous pouvons prier dans ce sens. Seigneur, je ne veux plus que l'ennemi ait aucune prise sur ma vie. Je ne veux plus vivre dans la crainte, dans la peur ou dans une forme de dépression, de découragement. Mais je veux proclamer et je réalise que tu as mis en moi des richesses enfouies, des trésors cachés. Je veux placer ma confiance en toi afin que ces trésors, Seigneur éternel, ne soient plus cachés, mais que ce soit des trésors qui soient visibles, des trésors qui soient visibles. Et pourquoi le Seigneur va faire cela? Lorsque nous parlons des trésors, lorsque nous parlons parfois de l'abondance, de la bénédiction, nous avons tendance à tourner nos regards vers nous. Mais le Seigneur dit ceci: je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Tout cela, c'est pour une chose, c'est pour que Dieu soit glorifié. Dieu ne se glorifie pas dans ta défaite. Dieu ne se glorifie pas dans tes souffrances. Mais Dieu se glorifie dans la victoire qu'il amène sur ta vie, sur la victoire qu'il amène sur ta famille. Et il te dit, je vais faire cela afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. C'est intéressant de voir que lorsque Dieu dit cela, il parle à son peuple. Et il dit, peuple de Dieu, mes enfants, vous avez besoin de réaliser qui je suis. Et ce que j'aime, c'est que le Seigneur ne nous dit pas simplement vous allez réaliser qui je suis en lisant la Bible ou en lisant ma parole, mais vous allez réaliser qui je suis en voyant comment j'agis de façon concrète dans vos vies. Et je crois que c'est ce dont nous avons besoin. Pour nourrir notre foi, nous avons besoin de méditer la parole de Dieu. Nous avons besoin de prier. Mais nous avons aussi tellement besoin de voir la gloire de Dieu en action. Nous avons besoin de voir Dieu guérir dans nos vies. Nous avons besoin de voir Dieu transformer des situations dans nos vies professionnelles, dans nos familles, dans l'Église. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons besoin de cela et Dieu est prêt à le faire. Parce qu'il dit, je répète encore une fois, dans ce verset 3, verset 4, je fais cela afin que tu saches, pour l'amour de mon serviteur, que je suis l'Éternel, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Dieu agit pour que nous sachions qui il est vraiment. Dieu agit et dit par ton nom, il nous appelle par notre nom. Dieu agit pour manifester encore son amour, cette intimité, cette proximité qu'il veut avoir avec nous. Alors, quel que soit ce que tu traverses, ne te lamente pas, ne te désespère pas, parce que Dieu, en fait, c'est son désir, c'est de manifester sa gloire de façon concrète dans nos vies. Nous avons un Dieu qui veut aller au-delà de nos chants, qui ne veut pas que nous puissions simplement être dans des chants de louange, dans des chants d'adoration, dans ces chants où nous allons dire « Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es puissant ». Mais Dieu va bien plus loin que cela. Il veut être réellement grand et puissant dans notre existence, dans notre quotidien à chacun. Et je termine sur ce verset 3 et 4. Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai appelé avec bienveillance afin que tu me connusses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Dans ces deux versets, le Seigneur va rappeler à 2 ou 3 reprises cette expression par ton nom. Le Seigneur t'appelle par ton nom. Peu importe ceux qui te connaissent, ceux qui ne te connaissent pas. Peu importe d'ailleurs qui tu connais. L'essentiel, c'est de connaître Dieu et réaliser que Dieu nous connaît. Et là encore, il va parler et insister sur cette dimension de son amour pour nous. Il dit, je t'ai parlé avec bienveillance avant même que tu me connusses. Avant même que nous connaissions Dieu. Parfois, on regarde notre passé et on se lamente de notre passé. Mais Seigneur te dit, avant même que tu me connaissais, moi, je t'appelais déjà par ton nom. Je te connaissais déjà. Je te parlais déjà avec bienveillance. Alors, laisse-toi couvrir vraiment du bouclier de Jésus-Christ. Sa présence est un bouclier. Et ce n'est pas seulement une arme défensive, mais c'est une arme puissante. C'est une arme de destruction massive contre toutes les œuvres de l'ennemi.
Je répète, il relâche la ceinture des rois, il ouvre les portes qui sont fermées, il aplanit les chemins montueux, il rompt les portes d'airain, il fait sauter les verrous de fer, afin que les trésors cachés qu'il a pour toi soient dévoilés dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.